Donc à présent, nous allons donc télécharger Substance Painter et l'installer sur notre PC. Donc pour le faire, vous allez ici donc dans Photo, Vidéo et Design, donc sur le site adobe.com, donc le lien est en description à chaque fois. Vous allez donc dans la partie modélisation et vous arrivez donc directement sur la section donc réservée à la 3D. Donc du coup, c'est un abonnement à part de celui de la suite Adobe, d'accord, donc qui propose Premiere Pro, Photoshop, etc. C'est un abonnement donc de 20 € par mois. Et encore une fois, vous avez une période d'essai donc de 30 jours pour chacun des logiciels. Donc nous, on va utiliser que Substance Painter, d'accord. Donc vous avez accès donc à Painter, Sampler et Designer. Nous, on va utiliser uniquement Painter. Donc vous cliquez sur Painter et du coup, vous avez accès donc directement à la licence donc de Painter. Ici, donc vous avez donc l'essai gratuit et ensuite donc s'abonner avec donc collection pour seulement 38,39 € par mois la première année. Donc du coup ça a un petit peu augmenté du coup donc la suite complète, mais si vous voulez uniquement Substance et la suite 3D, c'est à 19,99 € il me semble. D'accord? Donc vous cliquez sur s'abonner ou sinon essai gratuit. Donc du coup vous cliquez sur essai gratuit, vous créez votre compte donc Substance et vous téléchargez directement donc le Creative Cloud qui vous permettra d'activer Substance Painter. Donc là, je vais pas le refaire parce que du coup, ça prend un certain temps à installer, mais vous voyez, vous l'avez ici, donc le launcher. Vous l'installez, en fait, tout simplement. Et du coup, vous allez avoir donc un nouvel icône qui va apparaître sur votre bureau, qui sera ici, Substance Painter. Donc maintenant, on va passer donc à la configuration de Substance. Donc vous le lancez. Et on va configurer un petit peu les paramètres. Donc du coup, l'interface, je vais la laisser celle-ci donc en anglais, pour une question de compréhension. Mais vous pouvez la passer en français aussi si vous le souhaitez. Donc ici dans Settings, on peut changer ici donc la langue de l'interface. Vous voyez en fait directement en français si vous le souhaitez. Ou sinon voilà on reste en anglais. Donc pour ma part je vais rester en anglais. Du coup c'est le plus commun. Contrairement à Blender où il y a beaucoup de termes techniques, là sur Substance c'est un petit peu différent. Du coup j'ai pas forcément besoin de passer l'interface en anglais. En français pardon. Donc du coup ici donc en termes de paramètres on va bien activer donc le GPU Ray Tracing si vous l'avez. Le cache, donc on va mettre ici donc le cache maximal donc à 5000, donc c'est parfait. Vous avez votre cache qui est ici donc directement dans le dossier donc substance de votre document, d'accord, donc dans votre document personnel. Le cache qui est ici, donc dans app data, local, temp, UXP. Voilà, donc ça c'est le dossier de cache. On a ici donc l'accélération par hardware et votre carte graphique, donc la plus puissante, vous la cochez. Normalement elle est cochée par défaut, mais vous pouvez la cocher directement ici. Ok. Les mises à jour donc, sont vérifiées à chaque fois, à chaque lancement. Et ensuite, donc ici, en termes de paramètres de raccourcis, on va laisser les raccourcis par défaut. D'accord. Donc je ne change pas les raccourcis d'interface. Je laisse les mêmes, comme ça on est tranquille là-dessus. Les librairies, donc, pareil, donc, sont par défaut, donc c'est parfait. Et là, on peut valider avec OK. Donc quand vous arrivez sur un projet Substance en fait par défaut, il faut pouvoir régler donc une préconfiguration d'export pour ensuite pouvoir exporter vos textures. D'accord. Donc il y en a déjà pas mal de proposés par Substance, mais nous on va créer notre propre interface de sortie. Donc pour ce faire, vous allez ici donc dans File, on va cliquer sur Open Sample, d'accord, donc ouvrir un préfichier. Et on va télécharger donc le Jade Toad ou celui que vous voulez. En fait, il y en a 4 disponibles, mais moi je vais prendre le Jade Toad. Donc le Jade Toad va s'ouvrir, voilà, donc c'est une petite grenouille un peu sculptée sur une sphère, donc c'est pas mal. Et du coup, on va préconfigurer nos paramètres d'export. Donc pour ce faire, on va ici donc dans File, Export Texture. Là, on a donc le panneau d'export qui s'affiche. Et ici, on va donc dans Output Templates. Ici, vous avez donc pas mal de paramètres d'export, en fait. Donc nous, on va créer notre propre paramètre. Donc on va cliquer sur le petit plus ici. Et là, on va le renommer, donc ce paramètre d'export. Donc vous double-cliquez dessus pour le renommer. Et on va taper donc Unreal Optimized. Optimisé, ok. Donc ça, ce sera notre paramètre d'export pour tout notre projet. Et à chaque fois qu'on exportera nos textures, ça sera sous ce format. Donc là, pour vous expliquer un petit peu donc le principe de ce shader, en fait, donc je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on y reviendra plus tard dans la formation, mais en gros, on doit donc construire nos textures à partir donc de données, d'accord, donc d'informations que les logiciels 3D ont besoin pour effectuer nos rendus de façon réaliste. Voilà, tout simplement. Donc partez sur ce postulat-là. Donc du coup, j'ai juste décalé ma caméra sur la droite, comme ça on voit un peu mieux. Et là, en fait, on va commencer par créer donc notre base color. Donc la base color va être donc la couleur de base de notre texture. Donc on clique ici sur le canal donc base color, vous voyez, en fait, il est ici. Donc là, on doit lui indiquer quel type de canal va être notre base color. Est-ce que ça va être donc un canal gris, un canal RGB, un canal séparé RGB, un canal RGB plus alpha, ou un canal RGB séparé avec alpha. Nous, c'est un canal RGB, c'est uniquement la couleur. Et cette couleur, on va la renommer en T, donc T underscore, donc T pourquoi? Parce que pour texture, underscore. Ensuite, on va cliquer sur le petit dollar ici, et on va mettre donc le nom du texture set. Très important, le texture set, c'est le nom du matériel. Pour ça que l'importance de renommer vos matériaux correctement, c'est important, parce que comme ça, vous n'avez pas à rentrer les paramètres manuellement. Donc texture set, underscore, et là, on va mettre
color, tout simplement. Donc la couleur est créée, c'est bien un canal donc PNG en 8 bits, donc nous on veut pas ça, on veut un JPEG 8 bits, d'accord? Parce que c'est un format un peu plus léger. Et du coup on va prendre notre base color et on va la glisser sur notre canal RGB. Vous voyez, donc vous prenez donc le petit menu et vous glissez sur RGB. On lâche le base color et là il demande quels sont les canaux que tu veux obtenir depuis la RGB. Ben, moi je veux avoir tous les canaux RGB. Donc je clique RGB Channels. Et là j'ai ma color de fait. Ok? Ensuite, on va créer donc maintenant la prochaine texture set, qui va être donc un Gray Channel cette fois-ci, puisque ça va être le canal d'opacité, donc l'alpha. On va cliquer sur Gray, et là c'est un canal gris, donc c'est des valeurs noires ou blanches ou grises, donc des valeurs de 0 à 1. Et on va définir notre texture ici, donc en T underscore. On peut copier ça en haut, hein, comme ça on n'a pas à le recopier à chaque fois. Donc CTRL C, on le colle ici, CTRL V, et là on va nommer opacity / alpha. Voilà, donc ça va être l'alpha ou l'opacity en fait, donc je vous dessus. On va prendre ici dans la liste donc notre canal d'opacity et on va le glisser dessus. Donc là il nous demande est-ce que c'est le canal alpha ou est-ce que c'est le gray channel. Nous c'est le gray channel, donc c'est le canal de gris. Hop, voilà. En PNG, donc du coup cette fois-ci oui, parce qu'on a besoin d'un maximum d'informations pour l'alpha, pour qu'elle soit vraiment propre et précise. Et on va mettre ça en 16 bits, d'accord? Donc ça c'est pour le canal d'opacity. Ensuite, on va créer donc nos autres canaux, mais de façon combinée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, donc maintenant qu'on a créé donc notre couleur de base, on a donc toutes les informations requises pour avoir la couleur de notre texture, mais maintenant il nous faut donc la spécularité, la roughness, la normale, etc. Donc différents canaux qu'on va donc combiner au sein d'une seule et même texture. Donc pour Unreal, j'ai tendance à séparer donc une texture en RGBA, d'accord, donc avec les 4 canaux différents. Donc on clique là-dessus et vous voyez qu'en fait là, au lieu d'avoir un seul canal, j'en ai 4, d'accord? Donc j'ai le canal rouge, le canal vert, le canal bleu et le canal alpha. Il faut comprendre que les textures en noir et blanc sont uniquement des valeurs de 0 à 1, donc du coup on peut les mettre sur des canaux différents. Donc c'est-à-dire qu'en rouge, j'aurai par exemple une valeur de 0.25, voilà. En vert, j'aurai une valeur de 0.75, en bleu, j'aurai une valeur de 0.50, et en A, j'aurai une valeur de 0.1 par exemple. Et ça, ce sont des cartes différentes, donc des canaux différents avec des valeurs différentes. Vous voyez? Donc là, maintenant, je peux utiliser donc, mon canal rouge pour placer mes textures dessus. Donc on va commencer par, donc du coup, sur l'ordre d'Unreal, donc ça va être métallique. Donc métal. Donc ça va être le M, d'accord? Donc la nomenclature c'est M. Ensuite, on a donc la roughness. Donc non, c'est l'aspect, excusez-moi. Donc spécular. Donc la première lettre, ça va être S, d'accord? Donc MS. Ensuite, on a la roughness. Donc roughness, la première lettre, c'est R. Et ensuite, on a l'AO, donc l'ambient occlusion. Donc là-haut, on va mettre MSRAO. Et là, on a créé notre texture donc d'MSRAO, donc du coup, qui contient donc la métallique, la spec, la roughness et l'ambient occlusion. Donc là, on va prendre donc la métallique, on la glisse, on prend que le gray channel, on prend la spécular, donc là, c'est la spécular level, hein, pas la spécular level, très important. On la glisse dessus. Ensuite, on a la roughness, donc la rugosité. Et ensuite, on a donc l'ambient occlusion. Donc là, on va prendre la mixed AO qui est ici et on la glisse dedans. Pourquoi la mixed AO? Parce qu'elle comprend donc l'AO qu'on va calculer sur le mesh et l'AO qu'on va rajouter par la suite. Donc ça, vous verrez par la suite. On va mettre en format PNG, donc toujours, hein, pour avoir donc le canal RGBA. Le JPEG n'a que 3 canaux. Il a le RGB, mais il n'a pas l'alpha. Si vous voulez l'alpha, il faut passer en PNG, en TIFF, en d'autres formats, mais moi je vous conseille le PNG. On va passer ici en 16 bits, et du coup on a notre carte MSRAO. Ok. Maintenant il nous manque donc du coup la normale, donc on va ici rajouter donc un canal rouge, RGB, et là on va mettre donc la normal map. Donc, la normal map, j'expliquerai par la suite ce que c'est. Hein. Donc la normal map, on va prendre donc la normale en DirectX, très important, et on la glisse dessus, en RGB channel, et on renomme ça en normal. Hop, normal. Voilà. On coche bien ici en 16 bits. Parfait. Et ensuite, il va nous manquer maintenant donc une dernière information qui va être donc l'émissive, en fait, hein, donc le canal d'émissive qu'on va utiliser souvent dans notre projet. Hein. Donc l'émissive, c'est une couleur qui va émettre de la lumière, d'accord? Donc pour l'émissive, pareil, on rajoute donc un canal RGB. On va mettre ici donc notre texture set et on va renommer ça en émissive. Voilà. Et là, je vais prendre donc mon canal d'émissive qui est ici et je le glisse dedans. Et là, pareil, on le passe bien en JPEG à 8 bits. C'est parfait. Ok. Donc après, vous avez donc d'autres textures hein, que vous pouvez donc utiliser hein, dessus. Donc la transmissif, la translucence, la spécular, donc la couleur de la spécular, la sheen, etc. Mais nous, on va utiliser uniquement ces paramètres-là. C'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. D'accord? Voilà.
Donc maintenant qu'on a configuré notre preset, vous voyez qu'en fait il est ici, hein, donc Unreal Optimize. Quand je vais ici donc dans les settings, maintenant je peux le sélectionner directement depuis ma vue. Vous voyez, il est là. Donc quand je clique dessus, ça me permet d'exporter avec ces paramètres-là, et du coup il va me sortir mes cartes combinées, mes cartes optimisées. Donc très important. Maintenant qu'on a paramétré ça, donc on peut fermer Substance, et du coup on a terminé pour le réglage de l'interface. Donc juste une petite précision par rapport aux fenêtres, en fait, hein, si vous voulez les bouger. Pour ma part, je laisse toujours mon texture set settings ici, d'accord. Donc vous l'avez, donc je vais supprimer tous les panneaux, hein, comme ça je vous montre en même temps. Voilà, donc là on a donc la catégorie layers, vous voyez, donc l'interface comme ça est neutre, d'accord. Donc si je vais ici, donc en haut à droite, on a donc le texture set list, donc je clique, ça m'ouvre donc mon panneau de matériel. Donc là je vais le mettre donc sur l'interface à droite. Hop, excusez-moi, je me suis trompé. Donc à droite, voilà, donc vous prenez le panneau, vous le glissez sur la droite. Ensuite, on a besoin donc nos calques, d'accord, donc les layers. Donc pareil, je vais les mettre donc sur la même fenêtre dessus, d'accord. Donc comme ça, ils se chevauchent. Hein, donc du coup, je peux switcher entre mes matériaux et mes calques. Et ensuite, on va prendre donc le texture set list qui est ici, voilà. Et ça, je vais le mettre en dessous. Donc ça, c'est pour les paramètres de rendu en fait. Hein, donc du coup, non, je vais le mettre en dessous ici, voilà. Donc là, c'est un panneau à part. Je vous expliquerai après à quoi sert chaque panneau hein, sur donc du coup l'interface en fait, dans la vidéo dédiée à l'interface de Substance, etc. Voilà, donc là on a réglé donc tous nos paramètres pour Substance, donc je pense que c'est tout bon. Ouais, j'ai rien oublié. Voilà, c'est parfait. Ok. Donc du coup on passe à la prochaine vidéo pour l'interface de ZBrush.